Transformation identitaire, puberté, découverte de l'amour et de la sexualité, orientation sexuelle. Secondaire 1. Relations amoureuses et agir sexuel, consentement et violence. Secondaire 2. Secondaire 3. Pas de cours à faire. Relations affectives et amoureuses, agir sexuel. Secondaire 4. Et agentivité sexuelle, désir, plaisir, relations interpersonnelles et amoureuses, secondaire 5. Le gouvernement de François Legault veut se mêler de la sexualité de nos enfants. En fait, il veut donner la responsabilité aux profs d'enseigner la sexualité de nos enfants. Je sais pas vous autres, mais vous êtes un peu awkward, un peu weird. Moi, je ne sais pas, mais mes enfants, il n'y a pas si longtemps, ils étaient au secondaire. Ils viennent de sortir du secondaire, puis j'ai vécu des choses avec des profs, puis je me dis, ouf, pas sûr que je voudrais certains profs, une certaine âge, cinquantaine d'années, enseigner comment à ma fille faire une fellation. Mettre un condom, mettre quoi, une banane, mettre un condom dessus. Elle sait pas, vous autres. J'ai de la misère, moi, avec le cours de la citoyenneté. Parce que le cours de la citoyenneté, là, qui vont commencer en septembre prochain, puis que, by the way, était annoncé par le Journal de Montréal, puis il y a des profs qui m'ont écrit, qui n'étaient même pas au courant. Ils sont pas au courant. Les vacances, ils sont pas au courant qu'il va falloir qu'ils enseignent ce cours-là de citoyenneté. À toutes les années, de ce cours-là de citoyenneté, ben, il y a une partie du cours qui est reliée directement à la sexualité de nos enfants. Tu sais, je sais pas vous autres, là, mais pas sûr, moi, je veux un professeur âgé de 50 ans qui est en fin de carrière enseigner la sexualité à ma fille. Je suis pas sûr que moi, je veux une professeure qui est âgée d'un certain âge enseigner la sexualité à mon gars. Ben, aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça. Parce qu'on dirait que ça passe, puis écoute, le gouvernement lance ça, sans vote, à la limite, je dis pas un référendum, là, mais sans opinion, sans débat, parce qu'il y a plein de contrôle. Puis paf, ils envoient ça dans les écoles. Moi, je sais pas, mais vous autres, vous avez des enfants secondaires. Avez-vous deep dive vous dire que c'est ça ce coup-là? Ben moi, j'ai voulu le faire pour vous autres. Fait qu'aujourd'hui, ben, on va parler de ça. Alright? Moi, je suis pas convaincu, mais pas en tout que c'est de ces affaires, puis que ce cours-là va être bon pour nos enfants. Vraiment pas. Alors, je fais toujours l'intro vite fait, puis on en parle dans 2 minutes. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Écoutez, 2 petites annonces juste avant qu'on commence. N'oubliez pas, il reste pas grand temps, mais inscrivez-vous, cliquez sous la vidéo pour participer au concours 250$ de gaz, 4 cadeaux de gaz que je vais faire tirer le 17 juillet, peut-être même le 15 juillet, ouais, le début des vacances, là. On va faire tirer ça, donc participez, cliquez sur le lien, allez interagir avec mon petit robot Messenger qui va vous dire les procédures à suivre. Puis c'est pas compliqué que ça, on fait le tirage le 15, 250$. C'est mieux que rien. Deuxième chose, ok, vous le savez, pose likez tout de suite la vidéo s'il vous plaît, likez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. On veut pas être un Instababe là, ou un Instacan, on veut juste envoyer un signal fort à l'algorithme sur lequel vous écoutez cette vidéo-là, comme quoi vous l'aimez. Puis l'algorithme, en détectant ça, va être... Il va être incité à vouloir diffuser ça à plus de monde. Et c'est ce qu'on veut. On veut rassembler les gens comme nous veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Mais aussi, commentez sous la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez là, quand je vous pose des questions. Hein? Première question, c'est êtes-vous d'accord avec ça, que ce soit nos profs de secondaire 1 secondaire 5 qui enseignent la sexualité à nos enfants? Moi, je vais vous donner mes arguments. Là. On va échanger là-dessus. On va vous dire qu'est-ce que j'ai détecté en deep diving là-dessus. Mais parlez-moi de vos commentaires, on a des super bons commentaires. Puis à la fin, s'il vous plaît, partagez. À chaque fois que vous faites une action, que ce soit liker, commenter ou partager, ça vous donne une chance de gagner 100$. Parce que je donne 100$ à chaque semaine. Ouais, 100$ cash à tous ceux qui like, commentent ou partagent. Puis cette semaine, c'est Sylvie Fortin. Alors Sylvie, félicitations, c'est toi qui gagnes le 100$. Tout ce que tu as à faire, c'est envoyer un courriel à info@lesvraiesaffaires0bullshit.com. Ma gang, on va te transférer ça, là. Absolument, on fait ça les jeudis. Donc, si t'es capable de nous revenir d'ici là, sinon, c'est la semaine prochaine, c'est pas grave. Mais on va t'envoyer ça par l'interact. Alors, likez, commentez, partagez. Alright? Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de cette patente-là. J'ai l'habillé comme tous autres, dans le journal. Hein? Un cours sur de citoyenneté. Alors, je recap un peu, là, mais en gros, c'est qu'il y a 50 heures au secondaire 1. OK? Ils vont parler d'identité et apparence. Puis la première chose, c'est la transformation identitaire. Puberté, découverte de l'amour et de la sexualité, orientation sexuelle. Secondaire 1.
Ensuite, il y a la vie collective, espace public. Bon, ils vont parler d'institutions publiques, blablabla. Puis aujourd'hui, c'est plus le côté. Je pense que c'est pas méchant l'idée d'avoir un cours de citoyenneté pour enseigner aux gens, puis à nos jeunes. Ben, c'est le futur. Comment on vit en communauté, comment se comporter, peu importe ce qu'on en pense, mais dans le passé, quand c'était pas parfait, mais quand que les grands-parents enseignaient à nos parents, ben hey, faut que tu respectes les adultes, puis ci, puis ça, je pense qu'il y avait un certaines vertus, il y avait des qualités à ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont été moins bonnes, là, mais à la base, d'avoir un cours de citoyenneté, moi, je suis pas contre l'idée, OK? Par contre, quand je vois qu'à chaque année, secondaire 2, OK, 50 heures, autonomie et interdépendance, puis relations amoureuses et agir sexuel, consentement et violence, OK. Là, tu te dis, ils vont parler de quoi, là-dedans? Du viol? Puis c'est qui va enseigner ça, les professeurs? Après ça, secondaire 3, il n'y a pas de cours en ce moment à faire. Secondaire 4, c'est relations affectives et amoureuses, agir sexuel. Puis secondaire 5, c'est agentivité sexuelle. Agentivité, je ne suis pas trop sûr ce que ça veut dire. Désir et plaisir, relations interpersonnelles et amoureuses. Fait que, moi, où est-ce que j'accroche? C'est que, moi, je sais pas vous. Moi, j'ai vécu certaines situations quand mes enfants étaient au secondaire. Moi, je me rappelle que j'ai dû intervenir, OK? Avec mon gars et ma fille. Là. Mon gars, c'était pas l'enfant modèle. Félix était chanceux, c'était un petit gars brillant, catchait vite, ça bien vite, lui, là. Donc, des fois, il pouvait être lazy, peut-être en classe, puis il pouvait parler, puis déranger. Mais il était arrivé une situation où est-ce que... Puis mon gars avait une certaine opinion, puis dès son jeune âge, il n'avait pas peur de débattre. Moi, chez nous, c'était comme ça. Moi, chez nous, je pouvais débattre avec mes enfants, puis s'ils voulaient quelque chose, moi, je voulais pas, on débattait, puis on faisait valoir nos arguments, puis je disais toujours... M'as-toi pas broyer, m'as-toi pas juste crier, puis faire la crise. Débat, vends-moi tes arguments, prouve-moi le win-win, puis je parle là. C'était drôle, vous allez dire, mais je suis comme ça. Alors, j'ai vécu des situations où un professeur d'histoire, que lui, monsieur, a ses idéologies, puis lui, ben, la classe, il enseigne l'histoire, mais avec ses idéologies, et c'est lui qui a seulement la raison. Et à un moment donné, Félix, avec une amie dans la classe, il avait débattu avec lui, puis, écoute, il avait été victime d'intimidation carrément, voulant dire, là, ferme ta gueule, puis c'est moi le prof, puis c'est ça. J'avais pas apprécié, Félix n'avait pas apprécié, il m'en a parlé, et moi, là, j'étais allé direct à l'école avec le directeur, puis je dis, ouais, moi, m'a intimidé, mon grand prof. Puis finalement, on avait débattu, puis j'avais dit, voyons, non, c'est pas faire ça. Parler aux jeunes, puis je pense qu'il était secondaire 4 de mémoire, mais en tout cas, la situation n'avait pas d'allure. Le prof avait été intimidant envers mon garçon puis cet ami-là. Puis il l'avait reconnu, il m'avait même envoyé un message texte en disant, en fait, hey, merci d'avoir fait réaliser que je peut-être allé trop loin, puis c'est vrai que je peux pas, je dois enseigner aux jeunes et non transmettre mes idéologies politiques ou whatever quoi. Puis ça avait bien terminé, mais une chambre en était mêlée. Mais ce gars-là, l'enseigner la sexualité à mon gars ou ma fille, je sais pas, vous autres, imaginez, je sais pas si vous avez des enfants là, qui sont au secondaire en ce moment, ben moi pour vrai, là, je vais vous le dire, là, je pense qu'il y a des super bons profs, puis la majorité le sont vraiment bons. Mais moi je vous jure, j'ai été témoin de méchants profs fatigués, tannés, dépressifs, puis écoute, ils sont là pour la paye, puis ils n'ont pas le choix, mais hey, les enfants, là, c'est 12e sur la liste de 10 des priorités, là. Je sais pas si vous l'avez vécu, si vous en avez. Si vous, là, répondez-moi oui, si vous, tous les profs de vos enfants sont bons, selon vous, moi, j'allais aux rencontres des parents, j'allais les rencontrer, les enseignants, puis je vais vous dire, là, il y en avait des deux de pique, là. Puis il y en a que je connaissais personnellement, puis tu te dis, voyons donc, ce qu'il fallait en enseigner, lui. Quand pas de patience avec les jeunes, pas capable d'échanger, toujours enragé, puis c'est comme quand c'est le même, my way is the only way, puis laisse pas les jeunes s'exprimer, écoute pas les opinions des jeunes. C'est quasiment comme dans l'armée ou comme des années tranquilles, là, où est-ce qu'il va y avoir un coup de règle ses doigts. Ça marche plus, ça, en 2022. Et là, on va leur donner la responsabilité d'enseigner le sexe à nos enfants. Moi, j'avais une autre situation avec ma fille. Ma fille, c'était une énergie qu'elle aussi, puis elle jasait en classe, puis on le savait, elle avait eu une prof même au primaire qui avait donné une stress ball tellement qu'elle avait de l'énergie, puis ça avait réglé bien des problèmes, puis elle disait « Hey, très énergique, ta fille ». Je disais ben « Oui, je le sais, elle était haute de même le matin, puis elle se levait, puis elle sautait dans les céréales pour faire son bol, elle faisait des messes, mais c'était une qualité aujourd'hui d'avoir cette énergie-là. Autant mon gars, le fait que c'était facile de catcher les choses. Écoute, il y avait déjà lu tous les livres d'Amos d'Aragon en secondaire 2, le gars, les bottins gros de même. C'est sûr qu'à un moment donné, quand t'enseignes des cours d'économie familiale ou d'éthique et whatever quoi, à un moment donné, ça se peut qu'il s'emmerde dans le cours.
Puis une chance qu'il y a eu le football, puis le sport pour le sauver de tout ça, parce que c'était pas un petit gars qui aimait l'école, là. Puis tu sais, entre vous puis moi, je pense qu'il y a ben des cours qui sont peut-être pas adaptés à nos jeunes d'aujourd'hui. Et là, on veut donner la responsabilité à ces profs-là d'enseigner. Écoute, là, on parle de sexualité, juste la sexualité d'aujourd'hui. Là, j'invente rien. Là. Faites sur le Google là, les sites les plus recherchés. On dirait qu'il y a toujours une sirène, hein, quand je fais mes podcasts. Alors, mais faites-le là, sur Google, les sites les plus recherchés qui ont le plus de visiteurs. Là. Pornhub, là, c'est vraiment troisième. Là. Fait qu'il y a un paquet de monde qui va sur Pornhub. Puis allez-y si vous voulez aller voir. Soyez pas gênés. Allez-y. Vous voulez un truc, là. Allez-y, puis après ça, effacez votre hystérique, là. Mais si vous êtes gênés, là, mais allez voir ce qu'il y a là-dessus, là. C'est, il y a du heavy metal, là. Il y a du heavy metal. Alors là, on va demander à ces profs-là d'enseigner ça. Puis en même temps, vous autres, si vous êtes profs, ça vous tente-tu d'enseigner ça? Je sais pas, moi, si... Sincèrement, moi, je suis pas mal à l'aise avec ça. Je parle de ça aujourd'hui, là. Puis... Mais je suis pas sûr que moi, je voudrais être le prof qui va enseigner la masturbation à des petits gars ou des petites filles. Qui vont enseigner que, c'est Pornhub, t'as vu des tripes à trois, puis ça a l'air d'être bien plaisant, puis tout le monde aime ça. Ou bien des scènes où est-ce que ça rock and roll, puis que, hey, ça a l'air que tout le monde aime ça. Je sais pas. Vous autres, comme prof, s'il y a des profs dans vous autres, non, si vous êtes à l'aise avec ça. Hey, d'autant plus que là, vous n'avez même pas été avisé. Hey, mon Frank, lui, là, hey, il a fait couler l'information dans le journal de Montréal. De toute façon, je les blâme pas, là. Pour vrai, le journal de Montréal, il fait bien de le sortir. Je suis tout à fait d'accord, moi. Écoute, si t'es fait passer l'info, prends-la. Mais, c'est bizarre, non? Il me semble que c'est les profs qui devraient être les premiers concernés. Puis après ça, j'écoutais des entrevues, là, où les syndicats étaient pas trop au courant, là. Je suis pas sûr, moi, que c'est les bonnes personnes. Depuis le début des... Tu sais, le sexe, là, la sexualité, ça existe depuis le début des temps. Ça existait dans le temps de Jésus. Ça existait dans le temps des Romains. Ça existait dans le temps de l'Égypte. Ça existait dans le temps depuis toujours. Right? Alors, là, on donne la responsabilité à des enseignants qui, la plupart, sont bons, là. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu bien plus de bons professeurs qui ont enseigné à mes enfants que de pas bons. Mais je vous dis qu'il y en a des pas bons. Moi, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Il y en a que j'ai vu qui étaient fatigués, épuisés, tannés, puis plus bons. Là, imagine si c'est eux autres qui prennent ce cours-là. Puis que là, faut que tu commences à parler de ça, là. La masturbation chez les petites filles, chez les petits gars, les tripes à trois, les fellations. Je sais pas. Je sais pas. Pas qu'est-ce que vous en pensez. On dirait que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Nous autres, chez nous, ça a été plus les parents qui s'en ont occupé que ça. Puis moi, je vous cacherai pas que... pas eu une tonne de discussions avec ça. Moi, j'ai jamais eu de discussion avec ça avec mes parents. Moi, je sais que mes parents étaient très ouverts. Ils me disaient toujours, hey, si t'as un pépin, même que je me rappelle que, de mémoire, c'est ma mère et puis mon père qui m'avait acheté ma première boîte de condoms qui avait mis dans le bas de Noël. C'est original. Mais je me sentais en confiance. Puis je savais que s'il arrivait quelque chose, j'avais des questions, je pouvais aller les voir. Puis c'est déjà arrivé que j'ai eu des discussions avec ma mère, mon père, puis on jasait de ça, puis ils me répondaient au mieux de leur connaissance. Mais on a plus découvert ça avec nos amis, en échangeant avec nos amis, puis tout ça. Là, c'est sûr qu'on a un défi, parce que là, il y a l'Internet qui amène ça à un autre niveau, là. Tu sais, je veux dire, nous autres, dans notre temps, le plus sexuel qu'on pouvait voir, c'était souvent le catalogue Sears dans la section des sous-vêtements pour femmes. Vous parlez pour moi comme un petit gars, là. Là, aujourd'hui, on est ailleurs. Là. Ils ont l'Internet, puis ils ont l'info à 1000. Donc, est-ce qu'on leur donne vraiment ce rôle-là? Y croyez-vous, vous autres? I don't know. Là, ben, ce que je me questionne, je me dis, OK, c'est quoi la solution de bord? Là, ça m'amène à vous parler de mon certificat ici, je vais vous montrer. OK? Ça, c'est un certificat que j'ai passé dans l'académie, je peux dire, là, ou le mentorat, puis le programme de mentorat de Grant Cardone. C'est mon mentor, j'ai acheté ses services comme mentor, puis tu passes un service. Moi, j'ai un certificat de Personal Finance and Wealth Creation. Bon. Mais si on faisait comme un genre de formation en ligne, avec genre une voix de femme, une voix de gars, mais le plus neutre possible, puis qui avait des modules, puis qui expliquent les bases, les fondations de la sexualité, du passé, du présent, puis du futur. Et là, on adresse tous les sujets. Où est-ce que le jeune pourrait aller suivre ces cours-là, en ligne, parce que pour moi, la sexualité, c'est comme un peu intime, c'est un peu personnel. Tu sais, si on avait des cours qui indiquent aux gars comment se traiter avec les filles, puis des filles, comment agir avec des gars, puis c'est quoi le respect de la sexualité, c'est quoi l'amour, la sexualité, tous ces sujets-là, là,
je pense que c'est des bons sujets. Mais là, si, mettons, t'as une vidéo où le petit gars, la petite fille peut écouter ça tranquille, puis consommer le contenu, et à la fin, avoir un examen. OK? Où est-ce que tu dis, tu sais, si le test dit, OK, si vous êtes un gars, puis que la fille te dit non, même si tu penses qu'elle veut dire oui, elle a dit fucking non. Fait qu'arrête. OK? Je veux dire, puis comme la gang là, de Hockey Canada, asti, là, de être en relation avec une petite fille, puis dévorer la porte, puis inviter tes chums à rentrer, ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est un viol, ce calice. Mais si la vidéo est là, elle est dit comme ça, puis elle est claire comme ça, puis qu'il y a un examen qui dit il va toujours avoir des bandits. Il va toujours avoir des bandits qui vont défier la loi, puis qui vont manquer de respect, mais à la base, on va être assuré que la formation, elle est neutre, elle est bien montée, puis qu'elle est vraie, tu sais, avec nos valeurs reliées à la sexualité. On dirait que je me dis que ça, puis je sais pas si j'ai la bonne solution. Vous, est-ce que vous avez d'autres idées comme ça sur comment faire? Je me dis que si c'est des vidéos que tu peux consommer intimement, et un examen à la fin, là, qu'il faut que tu aies 80 et pas 60, là, pas 6 fucking bonnes réponses sur 10. T'en prends 8 sur 10. Moi, mes certifications, là, ça prenait 80% minimum pour passer ça. Toutes mes licences Google, ça a pris 80% pour passer ça. Parce que à 60%, là, t'es pas compétent. Là. C'était 6 bonnes réponses sur 10, c'est pas compétent. Là, t'sais. Alors, je sais pas si vous avez d'autres idées. Parce que, sincèrement, on dirait que moi, je me dis, si on monte un cours qui est assez... Tu sais, comme qui n'a pas de genre, qui a une voix, puis même on préfère une voix de gars, puis tu choisis là, une voix de gars, une voix de fille. Fait que si tu te sens plus à l'aise à consommer ce contenu-là qu'une voix de gars, ben tu l'écoutes avec une voix de gars, dans ta langue, à ton rythme, mais il faut qu'à la fin de l'année, tu passes un test, à la fin de chaque année, selon le contenu. On dirait, je pense qu'on serait plus... ça serait plus... En tout cas, je pense que ça serait... Moi, je serais plus à l'aise. Et même les parents pourraient peut-être même les passer. Pensez-y, on a il y a plusieurs cours. Je l'ai vécu. Hey, je veux dire, les professeurs, là, moi j'ai eu des. J'ai parlé de mon gars de mon garçon tantôt, mais j'ai vécu où 3 enseignantes ensemble ont pris ma fille dans une classe pour l'intimider puis dire qu'elle avait une mauvaise attitude en classe, elle parlait trop, puis là, elle était pour faire couler ses amis. Ils ont vraiment dit ça. J'ai été obligé d'intervenir avec ces 3 enseignantes-là, 3 sans dessin, là. Ma fille, là, avait 90 de moyenne générale à l'école, elle était forte. Mais c'est une jaseuse. Ben oui, c'est une jaseuse. Puis à un moment donné, oui, peut-être, tu peux lui dire, wow, time out, t'essayes, là. Puis tu peux, à un moment donné, dire, écoute, là, tu vas aller prendre une pause en dehors de la classe. 15 minutes, tu vas réfléchir, mais tu reviennes. Le temps du cours, on arrête de jaser. Puis là, ben, c'est quand tu déranges tout le monde. Puis t'es pas si pire que ça avec 90 de moyenne générale. Comme prends ton gaz égal sur hey, tu vas. Ma fille t'en revenait en pleurant, les professeurs ont dit que j'étais pour faire échouer mes amis, puis hey, j'ai dit que time out, tu feras pas échouer personne, puis comme de fait, il n'y a aucun de ses amis qui a échoué. Mais c'est des professeurs fatigués, écœurés, puis de patience avec les petits, puis j'ai été obligé de m'en mêler, j'ai été obligé d'aller les voir, puis de dire hey, alors faites ça à ma fille, moi je vais revenir, puis moi je vais vous intimider. Parce que ça, c'est exactement un exemple de chantage, d'intimidation, puis de voyons donc. À vouloir comme dominer une petite fille de même parce qu'elle était même pas secondaire 2. 3 madames, 3 adultes, 3 enseignantes, là, qui eux autres écoutent, sont des machines, là. C'est pas des machines. T'as fatigué les petites madames. So, là maintenant, on leur donne la responsabilité de l'enseignement sexuel. Je sais pas. Puis François Legault qui fait passer ce contenu-là par le Journal de Montréal au lieu d'informer les enseignants first, ou de faire approuver, ou à tout le moins. Écoute, j'ai eu l'idée, j'en ai déjà parlé, qu'on devrait avoir, puis c'est pas dur de faire ça, là, des sondages virtuels qui guident et guident le gars. Pas des sondages légers, là, des sondages où est-ce que la population peut aller répondre. Imaginez si le gouvernement faisait « Hey, tu peux faire là, des petits sondages avec un paquet de plateformes en ligne aujourd'hui. » Là, tu disais « Il y a 20 questions. Voici, on est le gouvernement. On veut bâtir un cours du citoyen. On veut parler de ça. Êtes-vous d'accord avec ça? » Puis là, tu as déjà là un genre de référendum citoyen qui te guide à savoir êtes-vous pour ou contre. Puis après ça, avez-vous des idées meilleures que les nôtres? Ou est-ce que là, on va donner la responsabilité aux professeurs d'enseigner la sexualité? Puis c'est de l'intime, là. Tu sais, c'est de l'intime quand tu commences à parler de consentement et violence, agir sexuel, tu sais, désir et plaisir. Tu sais, désir et plaisir, là, c'est-à-dire qu'ils vont parler. Ils n'auront pas le choix de parler de la masturbation, puis des fellations, puis tout ça.
Tu sais, la vieille professeure de 54 ans qui était à 1 an de sa retraite, enseigner ça à nos filles de quoi? Secondaire 5, c'est quoi, 15 ans? Je sais pas. On dirait que j'ai de la misère depuis le début des temps. L'humain a, je sais pas vous autres là, mais moi, la sexualité, je l'ai découvert en jasant avec mes amis, avec mes premiers blondes, puis en l'essayant. Tu sais, je veux dire, je suis tout à fait conscient qu'on a une situation complètement différente avec l'accès au web. Je vous le dis, le monde consomme Pornhub. Là. C'est, je pense, le 3e site le plus visité à chaque jour. Donc, ou top 5, il est dans le top 5. Donc, le monde le consomme, là. Puis, pas ça, des adultes. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui consomment. C'est sûr. Fait qu'elle est là. Le contenu est déjà là. Fait que ça va devenir de plus en plus wild west, là. Alors, ces profs-là, ils connaissent-tu Pornhub? On allait voir ce qu'il y a dessus. On être capable de répondre aux questions des jeunes? Je sais pas. On dirait que je suis pas sûr. I don't know. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Puis on va mettre un indice. On va mettre un indice, là. On va dire, le hashtag cours citoyenneté. OK? Le cours de citoyenneté. Cours de citoyenneté. Puis, mettez un espace, puis d'accord, pas d'accord. OK? Fait que d'accord, pas d'accord. Je veux voir si vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'on enseigne la sexualité dans notre cours de citoyenneté. Puis que ça soit fait par nos professeurs. J'ai hâte de vous lire. Alright? Fait que sur ça, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Un podcast, reste à faire, zéro bullshit. Hey, ciao la gang.